parce que je me suis retrouvé dans le FSD à côté de Feu Soumaïla Cissé. Investi de sa confiance, il est arrivé que je préside les réunions à son absence. Et comme il a été enlevé par les terroristes, par la force des choses, j'étais devenu le président par intérim du FSD. À ce titre, je me suis retrouvé au comité stratégique du M5 et président du comité stratégique. Et c'est le comité stratégique qui m'a choisi pour me proposer à nos partenaires pour être Premier ministre. Aujourd'hui, à la fin de ma mission, j'ai jugé utile d'aller remercier les uns et les autres et dire merci pour la confiance et vous dire de rester disponible pour le Mali. Parce que nous, on a remplacé des gens à la primature. Des gens nous ont remplacés. C'est les règles de la vie. Seul le Mali est éternel. Les hommes viennent, ils passent. Il y a des hommes qui ont dirigé le Mali, ils sont partis, d'autres sont venus à leur place. C'est comme ça la vie. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire certains rappels. D'abord, saisir l'occasion pour m'incliner devant la mémoire du président de l'URD, Soumaïla Cissé, qui a porté son choix sur moi. Et avoir une pensée pieuse à l'imam de la mosquée du Koweït de Gao, Omar Al-Mahdi, qui vient de décéder il y a quelques jours. Voilà un monsieur, lorsque tous les représentants de l'État, tout le monde avait fui Gao en 2012, il est resté. Et il a dit aux séparatistes et aux terroristes que la ville de Gao, c'est pour eux, ils ne vont pas fuir. Il a tenu bon. Et quand la transition est survenue, la transition de 2020, il était l'un des plus grands soutiens de cette transition. Lorsque l'armée a un projet de conquérir Kidal, et que des services secrets de pays étrangers ont fomenté un complot pour attaquer le bateau de Tombouctou, tuer près de 60 personnes, créer la panique chez les Maliens, organiser une insurrection dans la ville militaire de Gao. C'est lui, ce jour-là, pendant qu'ils pensaient qu'ils allaient faire peur aux populations, il était dans sa mosquée en train de haranguer les foules et leur dire que 2023 n'est pas 2013. Que ceux qui sont contre le Mali, qui veulent diviser le Mali, vont les trouver des pieds fermes. Et Gao a tenu, grâce à des hommes qui ont fait la fierté de notre peuple et de notre armée. Vous savez, la base Barkhane de Gao a été chassée proprement par les populations et l'armée malienne. Et cet homme-là, il était au centre de beaucoup de choses. Il vient de rendre l'âme et le chef de l'État a envoyé une délégation. Nous-mêmes, on a envoyé une délégation pour remercier sa famille et présenter nos condoléances. Vous avez vu les images, comment la population de Gao l'a accompagné. Je voudrais donc que nous ayons une pensée pieuse pour lui et prier pour que son âme repose en paix. Ce sont des combattants qui honorent le Mali. Le président de l'URD, je vous ai dit déjà que c'est par l'entremise de sa confiance que je me suis retrouvé au M5 pour être plus tard proposé comme Premier ministre. Lui aussi, il n'est pas de ce monde.
je voudrais avoir une pensée pieuse et respectueuse pour sa personne. Quand je dis ça, je reviens maintenant au sujet qui m'a amené ici. Vous vous rappelez, dans cette même salle, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle 2018, nous avions fait un débat très démocratique. Beaucoup voulaient qu'on aille avec le pouvoir. Certains ne voulaient pas. Ils avaient même peur que notre position de ne pas suivre les gagnants porte préjudice au parti. Et que pour la première fois, l'autorité du président du parti va être contestée. Ce jour, vous vous rappelez, après le débat, ce que j'ai répondu. J'ai dit que ce débat est très démocratique. Mais il faut laisser les uns et les autres avec leurs convictions. Je vous avais dit que, en fait, moi je suis les gens suivant les convictions et ce que je crois être l'intérêt supérieur du Mali. Ce n'est pas aller toujours du côté de la victoire, qui peut être de bonne foi par ceux qui l'organisent, mais qui ne va pas aboutir à l'essentiel. Et j'avais tranché ce jour en vous disant que ceux qui souhaiteraient soutenir Ibeka seraient qu'ils le soutiennent. Mais nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire, nous étions dans le gouvernement. Nos convictions profondes, pour diverses raisons que j'ai eu à vous expliquer, ne nous permettaient pas de souhaiter le maintien de ce régime. Et je vous ai dit ce jour-là que tous ceux qui souhaitent être avec nous, ils vont nous voir aux côtés de Soumaïla Cissé, qui a été abandonné pratiquement par tous les candidats au présidentiel qui avaient donné leur voix pourtant. Et notre parti, Dieu merci, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de bagarre. On a tranché à l'amiable. Ceux qui souhaiteraient soutenir Ibeka l'ont soutenu. Ceux qui voulaient aller avec Soumaïla, avec moi, sont allés. Et notre parti a continué à faire ses réunions. Aucune récrimination. Nous n'avons pas cherché à blâmer qui que ce soit. Parce que j'étais conscient qu'on était à une période historique où il fallait trancher. Et les gens ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on dit. Le lendemain, vous m'avez vu avec Soumaïla Cissé. De fil en aiguille, petit à petit, ayant constaté que parmi tous les candidats qui l'ont promis de le soutenir, j'étais le seul qui suis resté à ses côtés. Une atmosphère de confiance s'est installée entre nous. Et petit à petit, j'ai commencé à présider les réunions du FSD en son absence. J'étais devenu de fait son adjoint, le président par intérim. C'est à ce titre que je me suis retrouvé au M5. Et c'est pour cette raison que lorsque le M5 m'a proposé pour être Premier ministre, dès que j'ai eu le décret de nomination, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est d'appeler son épouse, qui était en déplacement. Je lui ai dit que si mon grand frère vivait, comme on dit à Mamanambeta, Bonya Daka. Mais comme il n'est pas là, c'est elle savait, je l'informe que je viens d'être nommé Premier ministre par le président de la transition. La deuxième chose, j'ai appelé un membre éminent du comité stratégique que j'ai dépêché à Nyoro pour aller voir notre père, le shérif de Nyoro. Entre qui et moi, il y a une relation particulière de plus de 30 ans qui a transcendé les clivages politiques pendant les différentes élections. Parce qu'il y a des moments où il ne me soutient pas, mais cela ne m'a pas amené à rompre. Et lui demander de nous faire des bénédictions. Il a dit à l'émissaire qu'il nous fait des bénédictions et il a donné des conseils à suivre. C'est pour cela que lorsque il fallait tenir les assises nationales
Je me suis déplacé personnellement. Je suis allé le voir, comme tous les chefs religieux, pour l'inviter. Vous vous rappelez, il était malade, vieux, mais il a fait le déplacement. Il est venu ici à Bamako. Il a béni les assises. Il nous a donné des conseils. Alors, après ceci, nous sommes rentrés dans le vif du sujet, sinon même avant. Vous savez que les assises au début, beaucoup n'en voulaient pas. Dieu merci, il a pu se trouver un consensus au sein de l'équipe gouvernementale et les assises se sont tenues. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, je pense que nous avons rempli la mission que vous et l'histoire nous avez confiée. Mais il faut être philosophe dans la vie. Toute chose a une fin, sauf le Mali. Nous avons remplacé des gens nous remplacent, et c'est comme ça en perpétuer les recommencements. La seule chose qui est éternelle, c'est le Mali. Et c'est pour cela que je voudrais vous demander qu'avec tous les succès que le Mali a engrangés, sous l'impulsion des autorités de la transition, tous les Maliens sont fiers, les Africains sont fiers. Nous avons creusé le plafond de verre, le Mali, je veux dire. Avant, on était seuls. Mais plus tard, grâce à la résistance, à la résilience des Maliens, la détermination des autorités de la transition, au grand succès incontestable de notre armée, nous avons tenu et d'autres frères nous ont rejoints. Et aujourd'hui, nous sommes dans un regroupement, l'AES. Donc chacun d'entre vous prie et fasse tout pour que le Mali reste debout, pour que l'AES maintienne le cap. Nous avons tous vocation à travailler à l'unité africaine. Vous savez, tous les grands ensembles dans le monde entier que vous entendez aujourd'hui cités comme des grandes puissances, ce sont des fédérations ou confédérations. Donc l'avenir de l'Afrique, c'est la construction des grands ensembles. Et là, c'est un embryon après le constat que nous avions fait concernant la CEDEAO. Nous devons donc travailler à appuyer les autorités pour la réussite du Mali, à appuyer la réussite de l'AES pour qu'elle puisse s'agrandir à d'autres Africains et que nous ayons un véritable grand ensemble politico-économique. Donc chacun doit se considérer comme citoyen du Mali, citoyen de l'AES, les Maliens de l'extérieur et de la diaspora. Aucune amertume, parce que vous savez, souvent quand il y a des changements, tout le monde ne peut pas les comprendre. Il faut être philosophe dans la vie. Comme je l'ai dit, on a remplacé des gens nous remplacent. Et la vie continue. Mais nous avons un rôle historique de faire en sorte que le Mali aille de l'avant. Au début de la transition, le jour où on décidait ici que je devais aller, personne n'avait pensé qu'un jour, le Mali pourrait libérer Kidal. Qu'un jour, le Mali pourrait se séparer avec les forces étrangères. Cela a été fait. Je pense que c'est à l'honneur des autorités de la transition qui sont rentrées dans l'histoire, dans la grande histoire du Mali, la grande histoire de l'Afrique et du monde. Et nous devons tout faire pour qu'on ne recule pas. Parce que vous savez, ce que les autres pensent, ceux qui sous-estiment les Africains, ou les Africains qui ont peur, ils se disent que tout ce que les Africains commencent, ils ne peuvent pas l'achever. Nous devons tout faire pour aider tous ceux qui sont engagés pour le Mali, pour que notre pays ne recule pas, pour que l'AES ne recule pas, pour que l'Afrique ne recule pas. En ce moment, chacun pourra un jour se dire, j'ai accompli ma mission de génération.
Vraiment, je vous ai appelé pour ça et vous dire merci. Parce que je suis parti d'ici. Et avant ça, il y a eu d'autres batailles plus épiques. Mais dans le travail politique, à chaque étape de la vie d'une nation, il y a de nouvelles priorités. La priorité en 2020 n'était pas la même qu'en 1995, 97, 99. Donc il y a de nouvelles priorités. Quand de nouvelles priorités arrivent, vous savez, le nouveau, souvent, n'est pas compris. Mais comme je dis, prenez tout avec philosophie. Nous n'avons pas le droit de poser un acte ou de dire quelque chose qui n'est pas favorable à la marche inéluctable et inexorable du Mali et de l'Afrique vers l'indépendance, vers leur succès. Voilà, c'est le message principal que je suis venu vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup qui étaient inquiets, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va dire? Bon, comme je vous ai dit, moi je vais toujours tout droit. Donc ceux qui attendaient, ils étaient inquiets là. Je crois qu'ils ne me verront pas là-bas. Je suis venu vous tenir le discours de la vérité. Parce que tout le reste là, c'est des états d'âme. Les états d'âme, on ne finit pas de les gérer, surtout quand on est en responsabilité. Je suis venu vous dire la vérité. Et la seule vérité qui vaille, c'est de travailler à la réussite du Mali. C'est le plus important. Quel que soit le fils du Mali qui se trouve à un moment donné de l'histoire. Merci beaucoup. La séance est levée. Ah, Monsieur le Président. Non. Je m'excuse. Le parti a un message. Parce que si vous rentrez dans les débats...